Bonjour, aujourd'hui nettoyage du carburateur. Pour le démontage, il va falloir défaire cette vis, celle-là sur la pipe d'admission, celle-là, voilà, on la voit, c'est la pipe d'arrivée d'air. Défaire le capuchon du boisseau, et c'est toujours à la main, vous voyez, c'est bien vissé à la main. Défaire la durite d'arrivée d'essence, et tant que j'y suis, pensez à mettre un filtre à essence. Ça vous permettra d'arrêter toutes les saloperies qui peuvent descendre et qui ne restent pas bloquées au fond du bouchon d'essence. Voilà. Là on aperçoit la vis de ralenti qui n'agit pas sur le mélange mais seulement sur la hauteur de boisseau, le starter et la vis d'air ou vis de richesse. C'est celle-là qu'on bloque à fond et qu'on dessert de 1 tour 1 quart à 1 tour 3 quarts, ça dépend des réglages. Bon, j'ai défait les surverses, celle-là, il y a la même de l'autre côté. J'ai défait la durée d'essence et je vous montre le boisseau avec l'aiguille. On arrive à le sortir comme ça, voilà. C'est comme ça. L'aiguille, le boisseau, le capuchon, le ressort. Pas obligé de le démonter pour sortir le carburateur. Mais sinon, pour le démonter, rien de plus simple. On récupère le ressort, le mou, vous voyez dans mes doigts. Hop, là, vous verrez mieux. On sort la tête de câble. Et voilà le boisseau et l'aiguille. Au fond, la rondelle. Sous la rondelle, le clip. Bon, je défais tout, je vous montre. Pour la rondelle, il suffit de pousser un poil fort, hop, voilà, elle est sortie. Et là, bon, je ne sais pas si on le verra, mais j'ai mon clip, là, qui est réglé au milieu, sur le 3e cran. Voilà, maintenant, démontage. Donc, j'ai défait les 2 colliers. J'ai enlevé la surverse de la cuve, là derrière. Et en principe, j'y arrive comme ça. Je sors de l'admission. Et hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié, l'autre derrière? Alors, gomme. Voilà. Et voilà le carburateur entier. Je vais boucher avec du papier ou du chiffon les 2 durites là. Pendant les travaux. J'en profite pour vous montrer l'autre face. Comme je n'ai plus l'autolube, j'ai bouché l'arrivée d'huile avec cette petite durite bouchée pour éviter les entrées d'air parasites directement dans le cylindre. L'admission est de ce côté, puisque je l'ai retourné. Voilà. Là, on doit voir le venturi, ce qu'on appelle le venturi, le cône et le changement de diamètre, gros, petit, moyen. Alors, démontage de la cuve 4 BTR, 1, 2, 3, 4. À l'origine, c'était une cruciforme que j'ai changé un peu pour le problème qu'on a d'habitude avec le cruciforme. Je retire la cuve, attention, normalement c'est plein d'essence, mais là j'ai retourné, ça fait un moment que l'essence est partie. Voilà. Les flotteurs, à partir du moment où on a enlevé la cuve, l'axe, il est là, peut partir seul. Attention de ne pas le perdre. Hop. Vous voyez comme il descend tout seul? Il est là. L'axe, les flotteurs, et le pointeau qui tombe vraiment seul, pof, il est là. Repère, bon, trop tard, mais bon, le sens je le connais, faut bien repérer le sens. Le gicleur principal, là, le puits d'aiguille,
là, pardon, le gicleur de ralenti est tout au fond là. Donc le gicleur de ralenti, on l'a avec un petit tournevis fin. Voilà, il est là. Nettoyage dans un premier temps du gicleur principal avec petit fil de cuivre, c'est un fil de téléphone dénudé, ça passe bien. Pour le ralenti, c'est un peu juste, mais bon. Petite soufflette dedans, et ensuite passage à la soufflette. Pétard. C'est bon. C'est bon. C'est bon si vous avez entendu. Du coup, je vais faire un... Voilà. Remontage. Le pointeau, comme son nom l'indique, le pointu vers le fond, c'est celui qui va faire l'étanchéité. Alors, les flotteurs, la fameuse languette, elle, c'est elle qu'il faut ou baisser ou lever, tordre, pour ajuster la hauteur des flotteurs. L'axe des flotteurs, voilà, vous avez vu comme ça sort tout seul, hop, un petit coup ça tombe, hop là. Et la hauteur se règle, position verticale, là, et au contact, à la fermeture en fait. Il faut qu'il y ait 21 mm entre là et là. Moi je sais, j'ai un peu plus, mais c'est exprès. Alors, remontage du puits d'aiguille et du gicleur principal. Son numéro est marqué là. Moi c'est un 110. Voilà. Ah, ma petite clé. Et le gicleur de ralenti. Hop, dans son trou. Et plus qu'à remonter. Cette fois par contre, on ne graisse pas le joint, hein. Laissez-le tel quel. Celui-là, là, le joint de cuve. Voilà, tout est remonté, toujours en croix. Dès qu'il y a plus de 2 ou 3 vis, c'est bon, mais il faut toujours faire en croix. Et une pièce, on n'en parle jamais, c'est le bouchon de fond de cuve. Pas la peine de démonter le carbu en place, comme ça, vous dévissez là. Bon, évidemment, il y aura plein d'essence, il faudra mettre un chiffon. Mais ça récupère toutes les grosses saletés qui viennent de l'essence. Si vous n'avez pas de filtre, il vaut mieux avoir un filtre. Bien sûr, il y avait un nettoyage à l'essence avant les coups de soufflette et maintenant un coup de soufflette. Un peu partout et remontage. Vous avez vu que j'avais bouché les trous. L'ordre inverse, c'est comme ça que je l'ai démonté, c'est comme ça que je vais le remonter. Voilà. Et voilà. Plus qu'à serrer et tout remonter. Pour le boisseau, une seule position, la grosse échancrure vers vous. Comme ça. On rentre bien, on visse. Toujours à la main. Et pas plus. Ensuite il faut vérifier qu'il y ait bien 2-3 mm de jeu là sur la gaine, où la gaine est libre, hein, pour pouvoir tourner tranquillement sans avoir d'accélération parasite.
Moi je suis ok. Je remets le capuchon. Hop. Voilà. Plus qu'à mettre la durite et les divers évents. Et c'est fini. Voilà, j'en termine avec la refixation de la durite d'essence. Mince, c'est trop le truc. Le collier, pardon. Voilà. Voilà. Le dernier évent. Et voilà, c'est une affaire réglée. Un dernier point à vérifier après remontage. Vérifier lors de l'accélération. Déjà vous entendez le bruit du boisseau qui retombe. Que tout se passe normalement, hein, avant d'allumer, avant de démarrer. Merci.